dans le voyage de la carrosserie à vide. Donc une fois que la carrosserie, le véhicule a été dépouillé, il est broyé maintenant par un système qui utilise des forces incroyablement puissantes pour pouvoir réduire en un petit amas la carrosserie de la voiture comme vous la connaissez bien. Ensuite, on a l'unité d'entreposage. L'unité d'entreposage, ici, là, c'est là où on va redéposer le matériau ferreux qui a déjà été totalement broyé, les matériaux qui ont déjà été bien reconditionnés. On les met maintenant dans les unités d'entreposage. Et on aura enfin les bureaux administratifs. C'est là-bas que tout va se gérer d'un point de vue administratif, les achats de ferrailles, le reconditionnement, la repostorisation et tout cela, ainsi de suite. Donc du coup, à la slide suivante, vous avez une image du plan de distribution que j'ai proposé. Voilà comment elle va se présenter. Là, vous avez un bref aperçu du projet en question. Là, ça sera la... Donc, pour les matériaux qui auront été recyclés, ils seront déposés ici. Là, à ces deux croix, vous avez les grues qui sont chargées là, de récupérer les différents tassements des carrosseries qui sont présents sur les carrosseries déjà déshabillées pour les acheminer ici. L'unité de broyage sera également incorporée à cet endroit-là. L'unité de broyage va donc les réduire en petits amas qui seront réutilisés plus tard. Pour les voitures qui peuvent encore être reconditionnées, le démantèlement se fait dans cette unité-ci. Donc on les amène là, on procède au démantèlement, reconditionnement et tout ce qui va avec. Le reste ressort, on vient, on dépose les carcasses là ici. Les carcasses à fil seront déposées ici. Là, automatiquement. Maintenant, les matériaux qui peuvent être réutilisés ou bien les voitures qui peuvent être reconstituées de façon optimum vont suivre toute la chaîne jusqu'aux essais. J'ai créé une petite piste là pour vérifier les performances de la voiture d'occasion parce que là, ça sera des voitures d'occasion. Elles seront d'occasion en ce moment, pas neuf. Dès qu'on finit, on les appelle bien là, on pourra avoir une petite exposition vente à cet endroit. Une petite exposition vente là. Ici, vous avez les bureaux administratifs. Là, j'ai fait une petite salle. Une petite salle pour les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, ça va se faire là. Et la sortie de service. Ça, c'est la sortie pour l'atelier en général. Là, c'est la sortie pour l'atelier en général. Là, ce sont les unités secondaires, les unités pour l'entreposage des voitures qu'on considère qu'elles peuvent encore être customisées. Elles ne peuvent pas subir le démantèlement total. On les propose à cette. Vous avez le choix de l'emplacement et des infrastructures là-bas. Si par exemple l'État a dans un projet, il va lui-même étudier son plan cadastral pour voir est-ce que je dois implanter ce genre de projet ici ou là-bas. Ça, c'est maintenant le devoir des urbanistes en collaboration avec les ingénieurs et les techniciens qui ont la maîtrise pour l'installation d'un pareil projet. Acquisition et réception des véhicules. On planifie maintenant comment est-ce que ça va se passer, les cahiers de charges vont se passer comment est-ce qu'on va les recevoir, comment est-ce qu'on fait, le reste, tout ça, ça s'étudie. La gestion des stocks des pièces détachées ou de ferraillage. Une fois les carrosseries déjà dépouillées, comment est-ce qu'on va faire pour que ça puisse tourner dans l'état du territoire national? Il faudra donc essayer de planifier dans un possible partenariat avec les entreprises qui font dans le recyclage de ce genre de déchets. Il faudra donc établir des partenariats. Donc bon, moi, je me propose de prendre pour vous ce genre de carrosserie. Je me propose de vous apporter en matière première pour vos sidérurgies. Créons donc un partenariat. Moi, je vous revends ça. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, on planifie ce genre de choses. La gestion des stocks des déchets. Gestion des déchets et respect de la réglementation. C'est-à-dire, l'entreprise doit respecter toutes les normes administratives et environnementales qui s'imposent pour être mis sur pied. Parce que créer une décharge, c'est également un point de pollution que les gens ignorent. Il faut la construire de telle sorte que les seaux de ruissellement puissent être retraités. On ne
ça que dans le projet, je ne voulais pas présenter, mais il y a un bassin de traitement des eaux usées. Il y a un bassin de traitement des eaux usées avec une pompe à l'appui qui permet donc de tirer les eaux qui seront reconditionnées. On va les passer à ces endroits-là pour le marketing, pour le commercial, pour que les entreprises qui font un peu dans les caisses automobiles, se finissent se procurer là-bas avec d'énormes garanties parce que tout est testé sur place. Vous avez vu, j'ai mis là par exemple un circuit test. Le circuit test est là pour prouver la performance du matériel reconditionné en fait. Donc autant de choses sur la faisabilité. Et vous voyez que dans cette faisabilité, on revient sans arrêt sur le volet environnemental parce que quand on parle de recyclage, on parle d'environnement. Quand on parle d'environnement, on parle de la nature. Donc il faut préserver le milieu dans lequel on se trouve. Il faut absolument le préserver. Donc, arrivé donc au terme de cet exposé, compte tenu donc de la problématique de la gestion des matières superflues dans nos vies, la création d'une casse automobile se présente comme une solution idéale pour résoudre donc le dit problème de prolifération des casses automobiles dans la ville de Yaoundé et de Douala et j'en passe. Il nécessite une approche globale qui englobe la gestion des véhicules de nos villes, des pièces automobiles, des déchets, ainsi que le respect des réglementations et la commercialisation des produits et services offerts, vu que ce projet respecte donc tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être dans les normes, questions de sécurité, questions environnementales.